3 de mes enfants qui ont eu un diagnostic de rétinite pigmentaire. C'est une maladie dégénérative de la rétine et ils vont perdre graduellement la vue. Donc, pour moi, ça a été un choc, évidemment. Je cherchais des outils, moi, pour essayer de les aider à vivre avec cette maladie-là. Puis, l'intervenante, ce qu'elle m'a dit, une des choses que vous pouvez faire, c'est remplir leur mémoire visuelle. Elle me parlait vraiment de regarder des images dans des livres, de voir des éléphants dans des livres, tout ça. Puis moi, je me suis dit, mais non, je veux vraiment aller voir des éléphants en vrai. Je vais aller remplir leur mémoire visuelle des beautés du monde, en fait. Ma fille, elle a eu le diagnostic à l'âge de 7 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'on a eu le diagnostic pour ma fille. Les 2 garçons ont eu le diagnostic à peu près 6 mois plus tard. 1 an plus tard, on s'est dit, OK, ben, on part pour aller faire le tour du monde. Un voyage d'1 an. On a fait la Namibie, la Zambie, la Tanzanie. Donc, on a vraiment traversé l'Afrique d'ouest en est. Après, on est allé en Turquie. On a fait 6 semaines en Mongolie au mois d'août. Puis là, on vient d'arriver en Indonésie, à Bali. Ils adorent ça, mais ils sont très dans le moment présent. On peut les amener à l'autre bout du monde. Puis les petites choses vont les émerveiller. C'est une des choses qui est super agréable de voyager avec des enfants, c'est qu'on peut arriver dans un site touristique magnifique. Puis, regardez, c'est la dune la plus grande au monde. Puis eux, ils vont faire que c'est le fun de rouler dans le sable. C'est ce qu'ils vont retenir, eux. On voyage pas de la même façon avec les enfants. On voit vraiment le voyage à travers leurs yeux. Donc, oui, on leur montre des belles choses, mais eux, ils nous montrent leur vision du monde aussi. La rétinite pigmentaire, c'est une maladie orpheline. Il y en a pas beaucoup. La rétine, elle dégénère tranquillement, puis la vision, elle disparaît tranquillement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, tout le champ visuel, tranquillement se rétrécit. Puis vers la fin, on dit que c'est comme regarder à travers une paille. C'est pas vraiment combien de temps ça va prendre. Heureusement, chez mes enfants, je pense que ça semble être assez graduel, pas très rapide. Donc, pour le moment, leur vision est bonne de jour. Par contre, la nuit, là, très rapidement, quand la lumière baisse, là, dès qu'il fait un peu sombre, là, ils deviennent complètement aveugles. Pour l'école, c'est assez simple. C'est nous qui faisons l'école à la maison. Donc, on a pris les cahiers de l'école, puis on fait vraiment la base, le français maths. Vu qu'ils partent seulement que pour 1 an, on fait vraiment le minimum. Surtout qu'ils vont apprendre tellement, ils apprennent tellement pendant le voyage qu'on se concentre sur les matières essentielles. Donc, on est à Bali, là, on s'en va dans les îles, on va faire Lombok, Gili, on va aller voir les îles Komodo. Ensuite, on s'en va vers Sulawesi. Donc, ça va être un bon 2 mois en Indonésie. Puis après, on va remonter tranquillement vers la Malaisie, peut-être l'Asie du Sud-Est. Mais après ça devient un peu flou, là, les plans. On arrive à la moitié de notre voyage là, dans quelques semaines. Donc, on commence à voir que là, c'est les dernières destinations. Donc, on va vouloir mettre les destinations qu'on veut vraiment de l'avant.